Rien posséder pour être heureux, selon Davos. J'ai entendu parler, vous devez vous en souvenir. Alors, Regina débarqua au mariage du prince et de Blanche-Neige. Et je dis débarquer, parce que si vous remarquez aujourd'hui, je travaillais pour l'entreprise à la fabrication des verres. Pour l'instant, je ne peux pas dire son nom, mais je sais, vous les Français, vous savez, hein, était français, ça, c'était une merveille, c'était vraiment une merveille, hein, et c'était des artisans, j'ai pu un peu, on m'a montré un peu comment fabriquer les verres des lunettes, et de façon artisanale, j'étais enchantée. C'était un privilège pour moi de travailler pour cette entreprise, surtout française. Je vous remercie beaucoup les Français. Vraiment, je suis honorée. Et tout d'un coup, il y a plus de 300, je pense, si ce n'est que plus, hein, et des salariés qui se retrouvent, comme je vous disais, au chômage, du jour au lendemain, hein, si on peut le dire. Et des entreprises qui sont fermées à Lyon et dans d'autres régions de la France. Et que soit ils viennent travailler sur l'île de France, parce que la seule usine qui reste, c'est ici en île de France. Et ils ont eu le choix, les Français, de venir travailler ici en île de France. Et 3 jours dans la semaine, ils se payent une chambre, comme je vous disais, parfois à 6 personnes pour économiser, pour venir travailler ici en île de France. Et sinon, c'était le chômage. Donc, j'ai pu recueillir des témoignages. Je ne suis pas en train d'inventer, que je les lis quelque part. Non, non, j'ai travaillé pour cette entreprise. Ça m'a brisé le cœur et d'autant plus voir de quelle façon se faisaient traiter les gens. Des personnes qui étaient là, des artisans qui on les envoyait à passer la balayette, à nettoyer les machines, à nettoyer avec un chiffon les machines. Moi-même, j'ai fait ça, moi. À la limite, moi, j'étais une étrangère, donc... enfin, je ne suis pas spécialiste, hein, non, mais quand même. Et c'était des artisans qui fabriquaient les lunettes, surtout médicales, de façon humaine. Hein. Et du jour au lendemain, c'est comme Regina dans la série. Je viens vous apporter un cadeau. On ne veut pas. Ah ben, désolé, vous l'aurez quand même. Alors, le cadeau que je vous apporte, c'est que tout ce que vous possédez vous sera enlevé. Et de votre malheur, j'en tirerai ma victoire. Ça vous semble connu? Vraiment, cette série, quand je l'ai découverte, j'ai pleuré, d'autant plus parce que je m'identifie un tout petit peu avec. Je ne veux pas me faire jeter des fleurs, les amis, mais je pense qu'aujourd'hui, nous sommes assez humbles et avec un mental très très haut pour... Je me suis identifiée beaucoup à Emma, un peu. Parce que j'ai dû traverser beaucoup de choses et que je ne m'expliquais pas. Et donc, dans mes confessionnels, quand je les répondrai, je vais vous raconter aussi des épisodes de ma vie dans lesquels je ne m'expliquais pas et qu'on souffre. Et donc, du coup, quand je découvre cette série, il y a tout dedans. C'est comme s'il y a une partie de la Bible expliquée de façon vraiment très, très, très bien faite. Donc, Davos. Et pour être heureux, tout nous sera retiré. Et c'est ce que vous avez entendu parler, ils l'ont dit. C'est pas que nous on invente, voyez-vous. C'est pour ça, merci les méchants, comme j'ai mis, de vraiment nous nourrir des informations, parce qu'on n'a pas à chercher des preuves, nous. Non, non, pour aborder ces sujets vraiment en toute confiance, comme on dit. Donc, après les avoir pris, hein, avoir arrivé à ses fins, les endormis et les fassent la mémoire, comme elle les a promis, là, elle prend tout, l'amour, d'abord l'amour. Voyez, privé d'amour, privé des familles, se retrouve tout seul, les enfants sont maman, son père, élevés par elle, par leur système, elle change tous les personnages ne se rappellent de rien du tout. Et donc, on verra des points essentiels qui vont... enfin, c'est en lien avec aujourd'hui. Vous pouvez voir déjà qu'on parle ici de la véritable amour, le véritable amour. Le véritable amour vraiment vient
Je pense avoir dit, enfin je ne sais pas trop, je ne me rappelle pas trop si c'était avec vous les Français ou avec les Latinos que j'ai parlé de la conception d'un enfant. Il y a l'enfant qui est conçu, qui est fait et qui est engendré. Il y a une différence. L'enfant conçu, c'est ce qui est dans les règles de l'art, comme on dit, où il y a l'amour qui vient des générations en génération, où il y a tout l'amour des grands-mères, de la famille, il y a le respect. Aujourd'hui, regardez-vous ce qui s'est passé à l'hôpital. Les gens ils disent c'est un cas isolé. Non, c'est pas un cas isolé. Voyez. Donc, voler l'amour, ça part pour détruire la famille. Le véritable amour vient de là. C'est forme à travers la femme, son enfant et la femme, le père, la famille. On ne se marie plus par amour. Moi-même, je peux dire que j'ai fait les frais. Donc, tout les sera enlevé. Et elle va en tirer sa victoire de leur malheur de ces personnages. Tout les a été retiré dans la série, pour ceux qui sont en train de la regarder, vous l'avez déjà vu. Ensuite, ce qui est remarquable, c'est que les hommes, et c'est pour ça que je parlais de la France, parce que la France, un trésor de la France, c'est qu'ici, ce sont les hommes, presque qui portaient la culotte, comme on va dire. Dans le sens où les hommes, les Français s'occupent de la maison, s'occupent des enfants. Et c'est surtout vous, les Français, qui vous êtes, à s'occuper de l'enfant aussi, hein, du bébé, d'aider la femme, de cuisiner, d'aller faire les courses. C'est vous l'homme de la maison. Il faut le dire, puisque dans d'autres cultures comme la nôtre en Amérique latine, c'est la femme. La femme s'occupe presque à 100%, hein, si ce n'est qu'à 100%. Et dans l'Afrique, vous le savez, et dans d'autres cultures, la France est extraordinaire. Extraordinaire parce que si c'est le Français qui râle, qui commande, vous voyez. Et ça, c'est une des choses qui a pu sauver le monde. Parce que vous allez voir qu'ici, comme dans l'actualité, on vit, et c'est pour ça le wokisme aussi. Il faut je continue à parler du wokisme, mais dans d'autres méditations. La finalité du wokisme, c'est vraiment d'anéantir les hommes. Et si vous voyez dans cette série, les hommes, ce sont ceux qui mènent comment on appelle ça, c'est eux qui mènent la danse. Tout comme en France, ce sont les hommes qui mènent la danse. Même si la femme collabore et tout, la française est très, j'oublie le prénom, c'est pas civilisé. L'exemple du féminisme, la modernisation et tout. Mais ce sont surtout vous, les Français. Et donc, dans ce royaume, c'est l'homme, parce que la création de Dieu aussi, la tête de la maison, d'un foyer, c'est l'homme. La tête des hommes, c'est Dieu, mais c'est aussi l'homme, après Dieu. Donc, ce royaume-là, ça répartit, il faut faire attention, parce que si vous voulez avoir un modèle de comment on doit se conduire spirituellement, c'est pas exactement à 100%, parce que c'est juste une série. Mais ça se rapproche beaucoup à comment on doit se conduire une femme et un homme. La place d'un homme et une femme. Et l'homme est très, très, très important. Et vous voyez que la première chose qu'elle fait, la sorcière, c'est anéantir les hommes. Avoir les hommes sous son emprise. Et vous voyez ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde, où les hommes aujourd'hui, et vraiment surtout la nouvelle génération, à exception de la France, deviennent des personnes presque idiotes. En Amérique latine, on passe la vie à dire ça. L'idiocratie. En Amérique latine, je vois des mots s'adresser comme ça, l'idiocratie. Voyez. Et vous voyez que dans cette série, donc, les hommes, ils sont sous l'emprise. La première chose que tu fais pour anéantir quelqu'un, c'est anéantir l'homme. Prendre les forces, même c'est écrit dans la Bible, il y a quand la reine Nabet-Saba conseille son fils, lui dit, fais attention à ne pas donner tes forces aux femmes, aux autres. Parce que pour détruire une société, la première chose, c'est vraiment déstabiliser le son. Et vous voyez que la série part avec Henri. Le monde repart encore avec les hommes. Voyez, dans lequel c'est lui qui guide,
dans lequel ou laquelle, c'est lui qui guide Emma. C'est lui qui est comme le gardien d'Emma. Ce petit garçon, c'est ce qui mène la danse dans tout son royaume pour faire revenir tout ce que son royaume avait perdu. C'est extraordinaire. Voyez-vous que pour tous ceux qui sont juifs ici et chrétiens, et notre royaume aussi, c'est à chaque fois c'est un homme qui fait revenir. Comme je vous disais dans les méditations que je laissais, où sont les femmes? À chaque fois, ce sont les femmes. Et vous allez voir qu'ici, c'est vraiment Regina et c'est sa mère qui causent ce chaos. Vous voyez? Et juste parce que ces nanas-là sont dans le pouvoir. Donc, à travers de la sorcellerie, tout ça. Et nous avons vu que les femmes, finalement, prennent la place. Ça vous semble connu, ça? C'est elles qui dirigent de partout. Vous allez voir dans la série qu'il n'y a que des femmes et que ce sont que des problèmes des nanas, finalement, qui sont mis au monde, au royaume, ils l'ont détruit. Vous allez voir après, quand les personnages se réveillent, pour ceux qui l'ont déjà vu, vous avez vu que les personnages, quand ils se réveillent, et Emma était engloutie avec Blanche-Neige et, oui, toutes les deux, ils repartent dans le royaume. Et ce royaume est complètement détruit à cause de la haine, à cause de tout ce qui se passe, à cause de la reine Regina. Donc la chose qu'elle fait d'abord, c'est quoi? C'est tout enlever pour elle créer. Hein? Elle créa des choses pour ses personnages. Voyez-vous que l'amour aujourd'hui, avec le couple Lilith Comagnon, et ça c'est une façon de dire, c'est nous qui allons créer l'amour. Voyez, ils sont arrivés, dans l'actualité, ils sont arrivés. L'amour, c'est ça. L'amour, ça peut être entre un chat et un monsieur de 55 ans qui se transforme en fille, mais qui garde sa moustache. Donc, l'amour, ça peut être après d'avoir eu des aventures avec ton frère, un copain, cinquantaine de femmes, et puis que tu t'es marié, et puis que tu as eu d'enfant avec, tu as adopté un enfant avec ton ancien copain, parce que tu étais homo par le passé. Mais désormais, aujourd'hui, tu trouves une femme de 50 ans qui a des enfants. Et ça, c'est tes enfants, c'est la famille recomposée, c'est ça l'amour. Ça veut dire que là, tu as trouvé l'amour. Donc, ils sont, et moi, je suis l'exemple parce que, comme je vous dis, en 2017, je me marie et on avait beaucoup de choses. C'est pour ça, comme je vous dis encore une fois, cette série m'a frappée. Je ne passais qu'à pleurer, à pleurer, à pleurer. Parce que c'est un peu comme Blanche-Neige en même temps. Et je réussis à surmonter plein de victoires, plein de problèmes avec mon mari. Il y a un moment où on va vivre la vie comme on l'a. Et on nous jette le sortilège. Et donc, du coup, ils nous séparent. Vraiment. Et donc, du coup, je m'identifie avec cette série. À ce moment-là, mon mari et moi, on ne peut même pas s'approcher. Vraiment. Je vous raconterai plus. Donc, du coup, il me réveille enfin, pas me réveiller. Je m'aperçois en 2021. Et non, c'est parce que on me propose un homme qui, je ne dis pas que c'est homme même. Et je n'ai pas qu'un seul amoureux. Mais, c'est-à-dire, casse-moi ma vie pour que je puisse vivre l'amour avec quelqu'un d'autre que eux, ils sont choisis. Et qu'à mes 50 ans, 60 ans, peut-être, j'essaie d'avoir un enfant avec l'homme que eux ont décidé que moi, je dois vivre et être mère à l'âge que eux, ils ont décidé que moi, je dois faire des enfants. Ou pire, adopter des enfants peut-être pour former une famille, parce que eux, ils ont décidé de ne pas me laisser m'aimer et former une famille avec mon mari. Voyez? Et ça, c'est ce que nous sommes en train de vivre tous, partout dans le monde. À travers les écrans de télévision, il y a des sorciers derrière. Vous savez que c'est la même chose qui s'utilise. Des nuages de sorciers, des nuages de sorcellerie. Vous ne le voyez pas, mais vous le sentez. Vous allez voir que, même dans le premier épisode que je l'ai face à moi, j'étais en train de regarder, c'est une question de puissance. Vous allez voir. Là, ce qui vient avec cette série, c'est que vous pouvez voir la résonance
le magnétisme de tout ce qui est la sorcellerie et que nous, on le ressent, mais on ne le voit pas, nous. J'arrive à le voir. Voyez-vous, quand il fait beaucoup de chaleur, par exemple, on arrive à avoir une espèce d'énergie comme ça. Bon, cette énergie, là, on va la montrer, là, on voit Once Upon a Time dans la série. Et c'est ce qui se produit quand ils vont faire toutes ces sorcelleries, toutes ces choses-là pour nous, hein, nous endormir, pour nous attaquer constamment. Je vous dis qu'il y a des gens qui dorment avec la télévision allumée et le lendemain, ils rêvent la nuit. On était avec un garçon, il se dit, mais comment est-ce que je peux avoir... Les envies sont tellement fortes, c'est de la sorcellerie, ça, qu'ils t'ont fait pendant que tu dormais. Ça peut, ils peuvent naître, ils sont partout de toute façon. Déjà aujourd'hui, il ne faut plus... j'ai entendu, c'est dingue parce que bon, dans notre page, là, la Latina, quelqu'un aujourd'hui parle ouvertement, bah oui, ils sont partout. Ça peut être une famille, ça peut être un ami, quelqu'un qui est payé pour faire ça dans les églises. Vous voyez, dans les églises, où il y a le plus de sorciers, c'est dans les églises. On te donne à voir des choses. On met des choses, ça, d'apporter la nourriture. Mange, 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 et plein de choses. Donc, là, bon, je réponds, on nous sont endormis. Ils nous sont vraiment modifié notre destin. Voilà, l'échange, comme je vous disais, voyez-vous, l'échange de la destinée. Là, franchement, à moi, on m'a privé d'être aimée avec mon mari parce que c'est eux qui m'ont choisi un homme. Hein? Et pour que je puisse vivre l'amour avec quelqu'un d'autre. Hein? Et comme je vous disais, avoir des enfants ou peut-être pas, mais toujours est-il que c'est eux qui sont modifiés nos comportements, nos vies. Hein? Et ça, c'est pas une théorie. C'est pas que je suis en train de m'identifier à ces dessins animés. On le voit. Ils sont en train de voler l'enfance à nos enfants. Là, j'ai entendu une Française encore, et moi-même, j'étais allée voir un livre de comment on apprend nos enfants à se toucher tout seul à ses 4 ans, comme je vous disais. Et donc, j'en parlerai encore plus. Ça, c'est voler l'enfance à l'enfant. Ça, peut-être que l'enfant va s'apercevoir à l'âge de ses 17 ans, 18 ans, que finalement, lui, il veut être un petit garçon et pas une petite fille. Et à ce moment-là, va commencer un parcours. Mais parce qu'on l'a volé, son enfance. Là, ils sont en train de nous voler notre destinée. Là, ils sont en train de faire un échange de destinée. Il faut qu'on vive à leur façon. Pas nous laisser libre de choisir de vivre notre destinée. C'est grave ce qui se passe. Donc, ce n'est pas une théorie. C'est pas que je suis malade et que je suis trop... Regardez cette série. C'est juste un reflet pour comprendre ce qui se passe. Donc, on voit qu'il y a le changement de destinée, c'est-à-dire qu'elle la menace et dit à Blanche-Neige, tu la laisses tout seul. Elle était la reine déjà. Voyez, elle est déjà une reine. Elle a son prince valeureux, un homme, vraiment, vous allez le découvrir là, qui la protège. Elles sont tous les deux vraiment comme il faut faire dans un couple. Et elle a sa fille, elle vient de se marier et elle se retrouve maîtresse d'un petit village, ne se souvient même pas, toute seule. Ces histoires d'amour ne fonctionnent pas. Voyez, elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Personne ne retrouve sa place, sauf elle. Voyez, et on n'est pas un peu comme ça aujourd'hui. Donc, première chose, de nous voler l'amour, tout comme elle le dit là. Tout ce que nous, on possède. Aujourd'hui, être propriétaire, c'est vraiment porter une croix. On vit dans des appartements tout petits, comme je disais dans une autre méditation. Et pour les femmes, les révolutions des femmes, on nous a promis tellement de choses. Aujourd'hui, on n'arrive même pas à, si ce n'est qu'à parler correctement chez soi, parce qu'il y a les voisins, parce qu'il y a tout le monde. Et en plus, on est endetté jusqu'au cou. Tout nous a été enlevé, même nos nuits. On n'a pas du temps, les voleurs du temps, souvenez-vous. Qu'est-ce qui nous reste à nous? Vivre de ce qu'eux peuvent nous offrir. Là, nous sommes face à la Kabbalah, il y a le Talmud chrétien. Et ils ont pris la place de Dieu pour nous dire de quelle façon nous devons vivre. Si tu as un problème, tu dois consulter un psy.
comment retrouver l'Esprit Saint, comment communiquer avec Dieu. C'est eux qui sont pris la place, voyez-vous, entièrement dans nos vies. Comme si nous sommes des moutons, vraiment des idiots, quoi. Comme si nous, on ne peut même pas décider pour nous-mêmes. Comme si on n'a pas non plus le droit à pleurer. On nous a interdit le droit à pleurer, on nous a interdit le droit à rire, à être nous-mêmes. Vous voyez, tout ça, c'est un peu le reflet de ce que c'est cette série. Donc, la véritable amour, des choses que nous sommes privés. Ça, il faut même pas y chercher. Les hommes, la mort des hommes et le fait de voir tellement de femmes, le fait d'être tellement de problèmes, de ne pas savoir le temps pour s'aimer et tellement d'autres choses. Vous savez parfaitement bien qu'aujourd'hui, l'homme, à part en France, ailleurs n'existait pas. Menace. Si l'homme peut apprendre, et même en France, toutes ces causes féministes, que la seule chose qui est... le but a été juste de tuer l'homme. Il ne peut pas te draguer, il ne peut pas te regarder, et on ne peut pas t'inviter, inciter pour t'inviter. Tout ça, c'est pour éloigner l'homme, le tuer, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup aussi d'homosexualité, que les hommes sont dû inventer d'autres méthodes pour pouvoir pallier, on va dire comme ça, son naturel que Dieu l'a créé. Mais en même temps, nous les femmes, nous sommes seuls. Le reflet de tout ce que ça, que cette série, sont personnes qui peuvent nous défendre, qui peuvent nous guider, qui peut ouvrir les portes du ciel, qui peut nous défendre face à tous les démons, étant donné que l'homme a le pouvoir de chasser, comme on dit Jésus-Christ, les démons, de chasser, d'attirer des bonnes choses. Donc le but était vraiment essentiel de séparer la famille, de diviser la famille. Donc le véritable amour, qu'on fasse des enfants vraiment sur le coup, comme on dit, des plaisirs, et pas des enfants conçus, sinon engendrer et faire des enfants qui viennent de toutes parts. Donc là, par exemple, vous retrouvez ça dans la série avec Peter Pan. Comment s'appelle, l'île des enfants perdus. Voyez, dans lequel c'est très wokiste. Cette scène, enfin, cette île est très wokiste. Les enfants, par exemple, jouent à se couper le doigt. Et il y a quelqu'un qui les demande et dit, mais tu n'as pas, ça te fait mal? Non, parce qu'on nous a dit que c'est normal, que ça fait partie du jeu, qu'il faut que ça te fasse mal un peu. Voyez, c'est un peu comme la réponse des wokisme. On appelle les enfants perdus qui viennent de toutes parts. Et bien évidemment, sont manipulés. C'est une île maléfique, la pire de toutes. Donc il y a beaucoup de choses à prendre sur cette île. Donc, j'ai noté ici, ne rien avoir donc, pour être heureux. Et vous allez voir que dans cette série aussi, l'amour est très important. Parce que vous allez voir le cas de le ténébreux qu'on appelle le démon qui fait, avec Belle, qui est l'histoire, vous voyez, tout ça c'est des histoires tirées des films et des dessins animés, très bien présentés d'ailleurs, pour moi, hein, après chacun son opinion, je me permets de donner la mienne. Et donc vous allez voir que l'amour fait fuir les ténèbres, le véritable amour. Voyez, vous allez voir aussi tout ce qui est la lutte, quand vous faites pacte avec le diable, c'est ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Quand déjà nous avons touché, hein, comme c'est le cas, et sont des fers des ténèbres, le prix qu'on a à payer. Je vous disais dans la méditation, les méditations précédentes, que nous vivons dans le passé, parce que ce qu'on fait hier, c'est ce qu'on va vivre demain. Et le difficile que c'est, hein, vous voyez la lutte dans le ténébreux, parce qu'il se transforme en être humain grâce à elle, grâce à l'amour que cette femme lui apporte. Voyez, a tellement à remarquer que l'amour, le véritable amour, fait fuir les ténèbres. Regardez la puissance de ce qu'est l'amour, de là l'intérêt de vraiment nous séparer, de vraiment nous laisser vraiment sans rien du tout. Donc, et ça c'est biblique, c'est pas une théorie. C'est pour ça que je vous en parle de cette série, parce que tout ça, on le verra après dans la Bible.
C'est pour ça que c'est important que vous regardez cette série, parce que comme ça, vous allez comprendre tout ça, tout ce que dit la Bible, en fait. Donc, laissons anéantir l'homme. Vraiment, les retirer sa place. La place à des têtes dans la maison, de celui qui t'apporte la sécurité, parce que quand on parle d'un homme qui apporte la sécurité, c'est au niveau spirituel, d'abord. Étant donné que nous, les femmes, aujourd'hui, on peut travailler, mais eux, ils nous apportent la sécurité au niveau spirituel, comme je vous disais, par rapport à tout le pouvoir de créer. Ils sont des créateurs, vous êtes vraiment le pouvoir. On va découvrir un jour tous les pouvoirs que l'homme, qui a été donné à l'homme. Mais ça sera quand je serai en Israël, hein, matériellement. Mais de là, le but, vraiment, avec toutes ces révolutions féminines, de vraiment vous retirer le pouvoir et échanger aussi la destinée. Je voyais une vidéo dans laquelle il y avait un homme à l'hôpital qui, soi-disant, venait de donner naissance à son enfant. Il y avait le petit bébé ici on met le bébé hein, pour les femmes. C'est symbolique et c'est biblique de mettre son enfant sur la poitrine gauche à côté du cœur de la femme. Ça, c'est en signification. Tout ça, il y a un symbolique spirituel énorme qu'on va découvrir, je ne sais pas quand est-ce. Donc, et là, on voyait un homme qui, soi-disant, vient de donner naissance à son enfant. Et on met l'enfant ici et on voit la poitrine de cet homme. C'est un homme, poitrine à poilue, la barbe. Et donc, c'est vraiment affreux et effrayant. Vous voyez, changer la destinée. Inverser les choses. Et aujourd'hui, reprendre la seule chose qui nous reste, c'est le pouvoir qu'on avait les femmes, parce que d'abord, on a détruit les hommes. Ensuite, aujourd'hui, le seul pouvoir énorme qui nous reste à nous, et la seule voie pour laquelle l'amour encore peut venir à nous, c'est justement le lien entre la mère et l'enfant, et ce lien-là est en train de disparaître, vous voyez. Donc, tout ce que vous possédez vous sera enlevé. Donc, d'abord, l'amour, le véritable amour. Vous allez voir aussi, tellement l'amour est important, quand Henri, ce petit garçon, mange la pomme empoisonnée qui prépare Regina pour Emma. Et finalement, on pense que ça y est, c'est fini. Mais Emma avait appris à aimer cet enfant. Et au-delà de l'aimer, c'est Emma le symbole de l'amour. Et quand elle lui dit à ce petit garçon, elle dit c'est adieu parce qu'on pense que le petit garçon est décédé. Et elle l'embrassa et lui dit je t'aime Henri. Et à ce moment-là, encore le sortilège est rompu. Voyez, il revit parce que tout ça c'est au niveau spirituel. Il était mort spirituellement. Ce monde aujourd'hui est mort spirituellement. Et pourquoi on arrive là? J'ai entendu des gens se poser des questions, mais comment est-ce possible pour ces bébés? Comment est-ce possible qu'un homme de 50 ans, c'est quoi une femme, une petite fille à des 8 ans? Pourquoi? Parce que vraiment sont endormis. Sont endormis aujourd'hui. Nous sommes face à un antichrist, je vous dis, depuis 2017, que c'est vraiment le réceptacle, si vous voulez, des ténèbres. C'est ce qu'on a aujourd'hui, surtout en France. Donc, on se demande comment est-ce possible qu'ils ne se rendent pas compte à ces personnes, parce qu'ils ne se rendent pas compte, ils sont endormis. C'est comme les storybooks, là. Vous allez voir. Donc, ils ressentent que quelque chose ne va pas. Mais c'est difficile de les réveiller. Voyez? Donc, on voit aussi le pourquoi anéantir les hommes, sortir les hommes des scènes. Et aujourd'hui, éliminer, mais c'est ce que ce démon-là, hein, le nôtre là, pas celui-là, bon, la série aussi, mais c'est ça qu'ils cherchent. C'est vraiment à faire disparaître l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour est Dieu. Et le roi d'Israël s'appelle Amour. Son prénom s'appelle Amour. Même si aujourd'hui on prononce ce Dieu d'Israël, et comme vous dites, c'est pour ça, juifs non croyants, vous imaginez, c'est un blasphème, c'est nier son Dieu, c'est lever des faux témoignages à son Dieu, vous voyez, il y a tellement de choses, tout a été créé pour se révéler contre ce Dieu, pour que ce Dieu ne prenne jamais sa place où il devrait la prendre.
mentionner le nom de ce Dieu, que ce soit de Jésus ou que ce soit surtout le Dieu d'Israël, c'est vraiment avoir un contact direct avec Dieu, direct avec la divinité, avec les belles choses. Et c'est ça qu'il cherche Lucifer. À tout prix, cet antichrist de nous interdire de nous aimer parce que c'est la seule chose qui nous relie avec les divinités, les bonnes choses. Voyez? De là, regardez ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Une poitrine à poilu, un homme en train d'accoucher un enfant. Nous ne pouvons pas accepter telle chose. C'est clair que non. Donc, on voit ici le véritable amour. La chasse contre le véritable amour. Et on a vu le wokisme, les enfants perdus. Ah, fais ce que tu veux, comme tu veux. Hein? C'est wokiste, ça c'est Peter Pan, vous allez le voir dans l'épisode, je crois, vers le 2e ou la 3e saison. Donc on voit aussi la lèpre spirituelle. Vous savez que Emma, de ses mains, sort de l'énergie. Et c'est ce que j'en parlais, nous, la lèpre spirituelle. Important pour nous. Les relations sexuelles, c'est pas qu'on était interdites par le passé. C'est juste pour le fait que chaque personne apporte son énergie. Je vous en parlais de ma petite monnaie qu'aujourd'hui je ne l'ai pas ici. Ma pièce de 1 centime. Nous qu'on est connectés avec les divinités, tout ce que nous savons et même mes mains, même ma vie et vous aussi, qu'aujourd'hui vous êtes à la recherche de la divinité, que vous revenez, que vous avez fait revenir votre âme, ou que vous l'aviez et qu'aujourd'hui vous la nourrissez de belles choses. Nous 5 sens qu'on est en train de travailler, voyez-vous. Nous commençons à nettoyer nos mains. Voyez, encore une fois, je vous donne l'exemple de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ marchait et quelqu'un touche à sa cape, et il dit, qui m'a touché? Je sens que l'énergie est sortie de moi. Et la femme qui l'a touchée, elle était guérie à l'instant. Donc, et plus nous nous purifions notre âme, plus nous vivons. La pureté, c'est quoi? La pureté, c'est l'obéissance à l'équilibre, à l'univers, à Dieu. Ce n'est plus ni moins que ça. C'est vraiment, si vous suivez les chemins vraiment indiqués pour arriver à ce Dieu, c'est ce Dieu qui vous purifie, ce n'est pas nous. Ce n'est pas ce que nous faisons. C'est de vraiment être en équilibre avec la nature, avec Dieu, avec l'univers. Être logique, si vous préférez. C'est ça, être pur. C'est ne pas faire des choses qui ne sont pas correctes, voyez-vous. Donc ici, on voit que, par exemple, aujourd'hui, on fait des enfants, mais on ne conçoit plus d'enfants. Et le correct, ça serait de concevoir des enfants. Et à ce moment-là, nous sommes en train de nous purifier. Voyez, parce que nous sommes en train de faire ce que la nature est due et à créer, en train de respecter les lois de les bonnes divinités, du bien, si on conçoit des enfants. Rien que ça, voyez. Donc, du coup, la lèpre spirituelle se produit de toutes ces choses-là. Et chaque être humain, nous sommes un champ énergétique. Donc, à savoir si, imaginons que moi, toute cette année, l'été, dans le train, je rencontrais un garçon. Imaginons, j'étais partie en vacances. Dans le train, j'ai rencontré un garçon. On est descendu à la même gare. Voilà, on a décidé, voilà, c'est prendre un verre. Et on a décidé de prendre un hôtel. Ce garçon fumait, ce garçon probablement était, je ne sais pas, sous traitement parce qu'il avait essayé plusieurs fois de se éliminer. Qui sait, je fumais la drogue, je ne sais pas. Comment ça s'appelle, des héritages aussi spirituels de la part de ses parents, peut-être qu'avant de partir, il s'est engueulé avec la mère l'a maudit, le père, etc. Et donc il va passer un moment avec moi dans lequel il va me toucher, il va me caresser, etc. Et pire, je vais recevoir aussi, il y aura un échange d'énergie, je vais unir mon énergie à la sienne. Et à ce moment-là, je vais rattraper tout ce que lui, il ramène et lui prendra de moi. Voyez? C'est pas que c'est mauvais, c'est au terme d'énergie. C'est pour ça que la Bible recommande et dit de nous marier, par exemple,
et avec la personne de la même énergie, de la même son d'ombre, son d'onde, excusez-moi, et donc avec la même énergie en fait. Et nous avons vu nous-mêmes aujourd'hui que c'est difficile de parler avec des gens qui ont la tête dans une autre chose. D'ailleurs, regardez la séparation. Wokisme, homosexualisme, libertinisme, enfin, toutes ces choses-là nous séparent. On n'est pas dans le même étage. Vous vous souvenez que je vous parlais d'un étage où on est, nous, là. Ça, c'est énergétique, parce que nous sommes à la recherche de la même chose, voyez, de la spiritualité, du lien. Voyez, nous sommes dans le même son d'onde. Et donc, l'idée, c'est ça aussi, de vraiment diviser, nous séparer, pour que vraiment on soit dans une guerre constante. Vous allez voir que je pense que c'est dans le chapitre 6, dans la saison 6, où la reine des glaces jeta un sortilège, parce qu'eux, ils le font aussi. Nous sommes constantes tous les jours et sur l'effet des sortilèges. Vous allez voir que cette reine jette un sortilège des glaces en petits morceaux, vous allez voir. Et tout le monde se prépare parce que les gens vont se disputer sans savoir pourquoi. Et vous allez voir qu'ils se préparent, ils se disent adieu, ils se ferment, il y en a qui s'attachent aussi. Et parce qu'ils savent que le sortilège va tomber sur le village. Et le sortilège tombe et tout le monde se met à se disputer, les gens se frappent et tout. Et quand le sortilège passe, se regardent, se disent, mais pourquoi on est en train de se disputer, nous? Voyez, tout ça, c'est l'effet de la sorcellerie. Et ce n'est pas loin du monde dans lequel on vit. Donc, l'énergie qui sort de les mains des mains et de les mains de ces personnes, il y a l'énergie noire, il y a l'énergie blanche, vous voyez. Ça, c'est vraiment ce qui nous arrive à nous. C'est ce que je vous appelle la lèpre spirituelle, qu'on l'a déjà vu. Prendre des choses qui ne t'appartiennent pas, comme dans le cas de la Bible et avec Élie. Voyez, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui au sein de nos dirigeants, hein? Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, les grandes fortunes, je parlais, beaucoup de sorciers, beaucoup de gens qui font pacte avec le diable, des personnes à regarder qui signent pour que les enfants aient ce genre d'éducation à l'école. C'est pas ses enfants, c'est pas tes enfants, c'est les enfants des autres. Donc, qui volent, qui montent, voyez, et qui signent en plus, qui dictent des lois. C'est tout ça, c'est la lèpre spirituelle qui nous vend ces produits. Moi, si je suis une lépreuse et je crée des cahiers comme ça, et je vous le vends, vous le achetez, il y a toute ma lèpre qui va chez vous, là. Vous ne savez pas d'où vient tellement de malheurs, tellement de choses. Voyez, ça, on l'a vu. Eh bien, vous savez, là, vous allez voir comment ça marche. Tout ça, ce qui sort vraiment, et ça, c'est biblique. Jésus-Christ l'a montré, les énergies noires et tout ça. Après, nous avons les différents cœurs. Le cœur rouge, comme je vous disais, le cœur blanc, le cœur taché et le cœur noir. Ça aussi nous représente, il y a des gens qui vivent sans cœur. On dit, mais celle-là n'a pas de cœur. Vous allez voir que ces personnes, et ça c'est un rapport avec notre âme. Ce cœur aussi représente ce que je vous disais, l'âme qui s'en va. Voyez? Donc, ces personnes-là qui n'ont pas d'âme, n'ont pas de cœur, ne ressentent pas, comme je vous disais dans l'autre méditation tout à l'heure, ne vont pas avoir de la peine pour ni de la tristesse, ni de la compassion pour ce qui est arrivé, par exemple, à Catherine ou à moi-même, parce qu'on va me voir, on va me comparer, on va dire, oh, bah, c'est rien, son truc à elle, là, qu'elle s'est trouvée un autre mec, pour moi, par exemple. Parce que c'est clair que ce qu'a vécu Catherine, hein, quand même, à côté de ma vie. Mais, comme je disais dans notre méditation, voyez-vous, nous, on ne mesure pas la douleur. On ne la mesure pas parce que nous sommes toujours connectés à ce Dieu qui est sensible, un Dieu d'amour, qui ne nous a pas créés pour que nous viennent souffrir ici, sur cette terre. Voyez? Donc, on voit que ces gens-là n'ont pas de cœur parce qu'ils enlèvent en quelque sorte leur cœur. Ils les rangent dans une boîte. Voyez? Donc, on peut apprécier ça, qui a un rapport avec ce que nous vivons dans ce monde. Donc, elle prend le royaume, elle s'installe en tant que reine unique, voyez, à dicter des lois, peu importe
ce que ça donne, ça vous dit quelque chose. Et le but, c'est de faire du mal, d'obtenir la victoire de la souffrance à des gens, de pouvoir aller manger tranquillement, comme ce qu'on voit aujourd'hui, en train de se promener dans des jets privés, en train de faire grandir leurs enfants dans les grandes maisons. Hein. Et nous, on est en train de se lamenter à cause de tout ce qu'on nous a privé. Donc, prendre le royaume. Et ensuite, après, il y a la foi. Les amis, surtout pour tous ceux qui sont réveillés, que vous dites, et que nous disons les moutons qui ne se réveillent pas. En quelque sorte, ils sont dans sous le même effet de la sorcellerie, de toutes ces choses-là. Et vous allez voir que Emma, elle a été super difficile pour elle, ça a été difficile pour elle d'y croire. Comment y croire aux choses qui sont vraiment divines. Je ne sais pas si c'est dit divin ou divine. À ces choses-là qui vont au-delà de ce qu'on voit. Vous voyez, quand on en parlait à l'époque, je vous disais que tout ce qu'on nous appelait les complotistes, on nous interdit jusqu'aujourd'hui, vous voyez, d'en parler avec des prohibitions, comme on dit, prohibitions, je pense que c'est dit en français, avec tous ces règlements hein, qu'il y a sur les réseaux sociaux pour nous interdire de parler. Et donc, du coup, c'est difficile pour les gens d'y croire à ce qui est surnaturel, à tout ce qui est surnaturel, vous voyez. Emma, ça a été difficile que ce petit garçon la fasse vraiment arriver à y croire, C'était au moment où ce petit garçon perd la vie, c'était un hasard pour le moment dans lequel Emma finalement accepte sa destinée. Parce que c'est pas facile, vous voyez. Et ces personnages aussi, vous allez voir qu'on a fait beaucoup de tort à Emma. Et on a empêché Emma comme on nous empêche aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose, je le voyais. Moi, quand je suis arrivée en France, j'ai eu beaucoup de luttes, comme vous l'avez vu. Déjà, je me suis échappée de mon propre pays. Et j'ai eu beaucoup de mal, on m'a persécutée. Et j'ai eu beaucoup de mal, c'était comme, j'ai toujours senti comme une énergie qui m'empêchait de vivre. Et combien de nous, parce que je ne suis pas la seule, je vous disais, pour beaucoup de complotistes, comme on nous dit, et des personnes qui sont vraiment perdues la vie, surtout en Espagne, les toutes premières, qui ont commencé à s'intéresser à ça, non, à toute cette énergie extraterrestre, à tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Vous voyez, et on a payé un prix, ils ont tout fait. Moi, on a essayé de m'assassiner pour pas qu'on en parle. Et c'est le cas d'Emma, voyez-vous, quand elle arrive là-bas, Régine a fait tout pour l'anéantir. Même lui donne, c'était pour elle la pomme empoisonnée, le chausson aux pommes qu'elle a préparé. Donc, on voit aussi comment on arrive à vraiment convaincre ces moutons, qu'on les appelle nous. Se sont dormis. Vous allez voir aussi que dans cette série, ce sont des âmes désespérées. Quand les gens les posent la question à ce sorcier, ils leur disent comment tu arrives à faire ça, à convaincre ces gens. On dit, nous, on sait reconnaître une âme désespérée. Vous voyez, c'est là, à ce point-là, qui est le but pour eux, c'est de nous emmener à ce point-là. Au point qu'on est désespéré et qu'on soit disposé à accepter tout, n'importe quoi, pour s'en sortir, que ce soit des dettes, des problèmes, de la douleur, des maladies. Regardez combien de maladies, de nouvelles maladies. Tous les jours, on découvre des maladies vraiment inimaginables, avec des noms même étranges, bizarres. Et on se demande pourquoi tout ça, d'où vient tout ça. Voyez, donc cette série pour nous apprendre beaucoup de choses. C'est vrai que vous allez me dire, Nel, quelles sont les solutions pour tout ça. Les solutions, parce que tout ça, c'est un apprentissage. Je reviendrai avec une troisième vidéo peut-être demain, parce que l'essentiel a été dit. Et je vous incite à continuer. Ah oui, la bonne nouvelle, une première bonne nouvelle. Voilà, c'est justement l'union des peuples. Et nous unir entre nous. Voyez, je vous parlais de la victoire, parce que, à différence de la série, bien entendu, nous vivons dans la réalité, ici. Mais nous, on a un grand atout.
c'est que la foi c'est important. La foi, c'est d'y croire, et en même temps, la foi, comme toute chose, fonctionne à double sens, vous voyez. Et la foi, le fait aussi de ne pas y croire. Vous voyez, nous, surtout, c'est pas une question d'y croire. Nous, on a les complotistes qu'on nous dit, on n'a pas cru, voyez. C'est pour ça que aussi toutes les choses, tout ce qui est Bible, il y a de toute façon, et il faut la refaire tout en entière. Mais un premier pas, c'est déjà le fait de transmettre toute cette sagesse et toute cette connaissance au peuple. Et ce n'est pas toute la connaissance, c'est une partie. Moi, néanmoins, je suis commandée pour toutes ces connaissances qui fait partie de la fondation, maintenant je m'en souviens de le mot, de la fondation, remettre au peuple. Ensuite, c'est l'union des peuples, la compréhension des peuples, voyez-vous. Il ne faut pas qu'il y ait une séparation, sauf entre ceux qui nous gouvernent et nous. On a fait notre pyramide, vous voyez. Donc après, je ferai la pyramide pour Israël. Mais déjà, on comprend aujourd'hui les solutions. Bien sûr qu'ils peuvent en avoir. Mais d'abord, ça va passer pour la compréhension du monde spirituel. Mais le premier atout déjà, c'est l'union entre peuples. C'est le fait de ne pas y croire. Ah oh, parce qu'aujourd'hui, vous savez, c'est étrange. Là, dans la série, Emma est invitée à y croire. Et on la pousse. Vous allez voir qu'il arrive après, comment ça s'appelle, Pinocchio et plein d'autres, à vouloir la convaincre. Et tout le monde veut la faire croire. Parce qu'Emma est très dure pour y croire, vous voyez. Mais nous, aujourd'hui, de la réalité, la nôtre, c'est que c'était tout le contraire. Nous, vous voyez, c'est pour ça qu'on les a piégés. Arrive un moment où Henri lui dit à quelqu'un, je ne me souviens plus dans quel épisode il a dit, on t'a eu, nous sommes plus forts que toi. Et en quelque sorte, le fait de ne pas y croire, justement, c'est ce qui nous a sauvés ici dans notre réalité, dans la réalité que nous vivons. Voyez, le doute, c'est pas le doute exactement, c'est le fait de ne pas y croire. Hein, quand on nous a présenté les vaccins, le doute, nous, on n'a pas cru. Voyez, l'importance de la foi. La foi, ce n'est pas toujours bénéfique d'y croire. Les gens, et surtout les pasteurs, il faut avoir la foi, il faut avoir la foi. Voyez, on vous pousse. Dites-vous que la foi, c'est surtout de ne pas s'y croire à certaines choses. Et dans d'autres, enfin, il faut parler de la foi, de toute façon, tout est à refaire en ce qui concerne la Bible. Donc, pour nous, qu'est-ce que nous a sauvés? C'est de ne pas s'y croire, voyez. Et d'y croire, de placer vraiment son regard où on devait placer. Voyez, là, on a agi correctement. Et on a eu la réponse de Dieu, et on a eu la réponse de l'univers. Parce qu'on a fait, concernant la foi, voyez-vous, on a placé la foi là où on devait la placer. On n'a pas cru, mais qu'on s'agit de Dieu, qu'on s'agit de l'univers, on y croit. Voyez, là, c'est parfait. Ça, c'est la perfection. Et il faut la connaissance pour toutes ces choses-là, voyez. Donc ici, qu'est-ce qu'on a enlevé à tous ces personnages? C'est surtout la connaissance. On les faisant oublier leur passé. On les coupant de ces liens familiers. On les laissant dans la solitude comme nous sommes aujourd'hui et partout dans le monde. Parce que même si on vit en couple, on ressent parfois en solitude puisqu'on n'a pas de réponse. Et cette nouvelle génération qui a été vraiment frappée et que je dois faire des méditations aussi sur la nouvelle génération, que je la bénis. C'est un trésor ce que nous avons et que nous allons nous battre pour cette génération, pour vous. Si vous êtes un jeune homme ou une jeune fille, on va se battre et on est en train de se battre pour vous parce qu'on vous a enlevé une bonne partie des bénédictions et des richesses que vous méritez. Mais ce n'est pas nous qu'on vous l'a enlevé. Et donc, du coup, ils vont nous aider. Vous allez nous aider, les filles. Vous allez nous aider, les enfants. Vous allez voir. Et pareil, ils sont en train déjà d'enlever au bébé le droit d'être épanoui dans un monde que Dieu nous a créé à tous. Et donc, du coup, on n'a pas réussi. Ils ne sont pas réussis à nous enlever notre mémoire. Ils ne sont pas réussis à nous faire perdre la foi. On a cru en ce qu'on devait croire. Et on n'a pas cru à ce qu'on devait pas y croire. Donc aujourd'hui, nous devons rester unis dans le peuple, voyez-vous. Et on est en train de se rencontrer au-delà des frontières. Ça aussi,
C'est une grande richesse à la nôtre. Le fait qu'eux, ils se sont montrés leur vrai visage, comme je vous disais. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin de preuves pour pouvoir déposer plainte contre eux s'ils le veulent. Aujourd'hui, le pardon, voyez-vous, le pardon qui est tellement nous a vraiment a fait justement grandir la méchanceté. Aujourd'hui, on n'en parle plus de pardon. Et je me permets de vous inviter à ne pas l'utiliser autre que comme je vous ai transmis des informations, parce que tout ce qui concerne la Bible est à refaire, voyez-vous. Aujourd'hui, vous avez découvert plein de choses et essentiellement sur la foi, pour vous que vous êtes catholique, pour vous que vous êtes juif, pour vous que vous êtes aussi évangélique. La foi qu'il faut croire, non. La foi surtout, celle qui vient de Dieu, c'est de ne pas s'y croire, justement, voyez. Donc tout ça, ce sont des informations que bien évidemment après, je dois les appuyer sur des textes bibliques. Voyez, le jour où je serai vraiment là où ce Dieu m'a envoyé, je fais déjà mon travail depuis 2021 et je règne déjà depuis, si on peut le dire, depuis ma naissance. Je l'ai su là en 2021, mais aussitôt Dieu m'a parlé, j'ai pas arrêté de travailler pour le royaume de mon Dieu. Mais il m'a envoyé en Israël où je dois commencer ce travail, et avec, bien évidemment, avec le monde chrétien et le monde entier. Donc, j'espère que vraiment tout cette méditation vous aide, surtout pour vous les Français. Je vous ai laissé plein de choses sur les femmes, les hommes, les militaires, tout ça, vraiment à tenir pression. Et pour nous tous, nous devons nous unir. Hein. Essayez, ça va de nous, ça va de nous. Nous savons identifier, comme je vous dis, nous savons identifier, pardon, les méchants, d'où venait tout ça. Et nous savons aujourd'hui que personne n'a pu nier que la sorcellerie existe. C'est les sorciers eux-mêmes qui nous l'ont dit, nous ont dit. Donc tout ça, c'est pas des imaginations la nôtre, voyez. Donc vraiment, je ferai une troisième vidéo si je peux ce soir, sinon demain, pour aborder encore plus des choses intéressantes. Donc d'ici là, je vous vois, je vous souhaite vraiment beaucoup de bénédictions et de connaissances, parce que ça, c'est le pouvoir, les amis. La connaissance, ça, c'est le pouvoir. Donc, je reviendrai dans une autre méditation. Sinon, bah, bonne soirée, bonne fin de soirée. Là, c'est plutôt la nuit pour nous en Europe. Et bon après-midi en Amérique latine, si vous me voyez depuis le Canada surtout. Et on se revoit peut-être dans une prochaine méditation.